abondance infinie. On pourvoit vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Tu es en train de leur dire que le fait de pratiquer une activité créatrice, artistique, va non seulement les aider à connecter donc forcément avec leur potentiel divin, à attirer l'abondance dans leur vie et à faire un acte de foi par rapport au conflit qui arrive. Ouais, c'est ça. Ça va vous redonner confiance en fait. Pourquoi ? Parce que l'art, la créativité vous reconnecte à votre potentiel divin et à votre joie de vivre et votre plaisir. C'est l'enfant intérieur. Donc là, vous êtes totalement immergé dans des vibrations élevées, bénéfiques. La ferme. Elle me saoule. Tu peux le faire taire, Michael, s'il te plaît. Puis moi, j'ai besoin d'aérer mon studio. Les fenêtres sont déjà pas grandes. Voilà, donc l'art vous permet d'être dans des vibrations bénéfiques et donc forcément de retrouver la confiance. Ben oui. Et d'oser agir, d'oser prendre un risque, mais tout en vous sentant en confiance. Vous retrouvez de la motivation, du courage, de la vigueur et surtout de la confiance. Ouais, elle l'a dit aussi au GIGN hier. Regardez, vous avez aussi la présence de Jésus, de Maître Sananda. Ouvrez votre cœur à l'amour, comme le GIGN. La paix. Offrande de paix. Oui, Ganesh. Ah bah Ganesh, c'est la protection. Voilà. Il vous dit que si vous ouvrez votre cœur à l'amour, si vous vous connectez à votre cœur et donc à votre âme, si vous vous enveloppez d'amour et de paix, vous serez protégé. Vous serez inatteignable. Et ouais. Centrez-vous là-dessus. Travaillez cette sérénité. Ouvrez votre cœur pour vous connecter à votre lumière intérieure. Recevoir l'appui de votre âme, de vos guides, du divin, des galactiques, de vos frères galactiques. Pour vous sentir enveloppé, protégé, soutenu, en paix. Alors on le voit, il y a une grosse protection là. Il vous dit aussi d'être positif avec le oui. Soyez positif. C'est important aussi. Bah oui, quand on est négatif, on s'attire que le négatif. On attire à soi ce que l'on génère sous forme de vibration, sous forme d'énergie. Et la pensée, la parole, le sentiment, les émotions sont de l'énergie. Donc faites attention aux énergies que vous émettez. Soyez positif. Ah bah là on a Ishtar. On avait Ashtar, on a Ishtar. Les limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Surtout si vous ne le ressentez pas. Si vous le ressentez, si vous en avez envie, oui, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'en avez pas envie, ne vous forcez pas. Écoutez-vous. Réceptivité. Permettez-vous de recevoir, vous voyez, en vous connectant à votre lumière intérieure. Ainsi, vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Voilà. Voilà. C'est pas compliqué puisque quand on se connecte aux meilleures énergies,
elle nous enveloppe complètement, on en est rempli et on peut le distribuer autour aussi. Donc c'est comme une fontaine sans fin d'abondance. Hein. Ouais. Cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Voilà. Il vous dit d'être réceptif, d'écouter, de recevoir vos ressentis, d'écouter vos ressentis pour pouvoir dépasser vos limites, pour pouvoir aller plus loin. C'est la connexion à l'âme. Et ça va vous permettre d'apaiser vos émotions et de élever votre niveau d'énergie. Ce qui vous épuise et ce qui provoque de l'inquiétude, des craintes, etc. et de l'agitation, du stress, c'est parce que vous êtes limité dans votre personnage, votre ego et votre mental. C'est eux qui provoquent tout ça. Réceptionnez l'énergie de votre âme, reconnectez-vous à votre âme, et là vous allez dépasser tout ça et vous allez enfin apaiser vos émotions et vous redonner de l'énergie. Lâcher prise avec Kuan Yin. Restez concentré. Voilà, pour rester concentré, il faut se centrer à l'intérieur de soi. C'est pas dans la tête, c'est pas dans le mental, c'est au niveau du cœur et de l'âme. Là, vous aurez la meilleure concentration possible et vous serez dans un état de lâcher prise. Isis, équilibré carrière et vie familiale. Ah, alors vous aussi, vous avez des... Ah, est-ce que tu es en train de dire qu'ils sont submergés par des problèmes au niveau de leur famille qui débordent un peu sur leur travail? Alors là, il vous dit de rester concentré, ça va être essentiel. Hein. Ne vous laissez pas envahir par les soucis familiaux. Alors, si vous pouvez régler des choses, faites-le parce que c'est important quand même. Hein. Mais ne vous laissez pas submerger. Il faut rester concentré, lâcher prise par rapport à ça. Si ça empiète sur votre travail, alors là, vous ne serez pas prêt par rapport à ce qui arrive. Hein. Ça va être difficile. Hein. Donc, soit vous avez la possibilité de réharmoniser les soucis en famille, soit vous vous en éloignez, vous vous en détachez. Et vous lâchez prise. Ouais. Je sais, c'est pas facile. Parlez-en entre vous, peut-être, hein, pour que vous soyez soutenus. Confiez-vous à vos frères d'armes. Pour au moins soulager. Oh la vache. Sorcière, vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. C'est le pouvoir créateur, ça. Utilisez-le. Pensée, paroles et sentiments. Mobilisez tout ça régulièrement et il faut y croire. Voilà, la chamane. Il y a une idée de pouvoir magique là. Bon, là je vois entre la sorcière et la chamane, c'est Eliani. Hein. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Bon, ça va se transformer, c'est ce que vous allez devenir par la suite. Compassion, laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres. Et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Voilà, toujours pareil. Hein. Il y a des choses à guérir par rapport à ça. Ouvrez votre cœur. Sortez des jugements du mental pour revenir à votre source intérieure, le cœur et l'âme. Pour trouver la paix, l'harmonie, l'amour, la bienveillance, etc. Bon, là ce que je vois par contre dans ces 3 cartes, je vois Eliani qui arrive et qui va justement apporter une guérison par rapport à tout ça sur vous. Et vous apaiser. Hein.
Là, elle arrive avec ses pouvoirs, avec son énergie de guérison et sa sérénité, sa douceur. Et elle va vous communiquer tout ça. Elle va vous partager tout ça. Ah non, c'est pas ça. C'est celui-là. J'ai soif. Voyez, méditez avec Bouddha. Il n'y a pas 36 solutions, les amis. Va falloir revenir à ça. Flamme sœur, ça c'est Eliani qui va vous pousser à le faire. Purifiez et protégez votre énergie avec El Moria. El Moria, c'est aussi un maître du rayon bleu, tout comme Ashtar et Michael. Il s'occupe des leaders. Alors, purifiez et protégez votre énergie. C'est ce que Eliani va faire. Tu parles d'Eliani, là, Michael. Voilà. Elle va vous aider à méditer, vous apaiser et purifier votre énergie et la protéger. Ouais, parce que toute l'alliance en a besoin, là. Au vu de ce qui arrive, oui... Mon Dieu, comme je comprends, quoi. Déjà, vous êtes très fort mentalement. Vous arrivez quand même à maîtriser vos émotions. Mais là, au vu de ce qui va arriver, ça va pas être possible si ce travail-là au préalable n'est pas effectué. Ça va dépasser tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Me dit Michael. C'est ça, Michael. C'est bien ce que j'ai compris, ouais, c'est ça. Eh ben, j'ai du mal à les sortir, tes cartes. Sensibilité. Vous devenez de plus en plus sensible. Bah oui. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein travail d'élévation vibratoire. Moi, je vous raconte pas. Je peux plus rien supporter. C'est horrible. Alors vous allez aussi, comme tout le monde, toutes les personnes qui s'élèvent en vibration et qui effectuent ce nettoyage pour revenir à leur âme, il y a plein de choses que vous n'allez plus supporter. Petit à petit. Jusqu'au moment où vous aurez ascensionné et là, c'est la béatitude totale. Donc, vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Faites attention à votre alimentation, par exemple. Occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Franchissez-les. Et la justice avec Maat. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Ah, je pense que tu parles... Est-ce que tu parles de l'argent des obscurs? Ouais. Ils sont sensibles, c'est-à-dire ça les touche. Cette histoire les perturbe, en fait, c'est ça? Ouais. Paniquez pas par rapport à ça. Restez zen. Ça va se rétablir comme il faut au bon moment, encore une fois. Essayez de vous en détacher si vous ne pouvez pas agir pour le moment. Et utilisez votre temps judicieusement. Et vous savez comment maintenant. Ça sert à rien de forcer les choses. Plus vous allez forcer, plus ça va résister. Plus le blocage va s'amplifier. Donc lâchez prise et toute l'énergie va redevenir fluide plus vite.
n'oubliez pas que vous êtes un maître créateur, hein, tous. Vous êtes des maîtres créateurs. Donc en générant la bonne énergie à l'intérieur de vous, vous allez permettre de débloquer la situation. Allez, c'est la dernière. Ah, bah j'ai pas pris le bon, mais c'est pas grave. Fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Audacieuse, bon bah d'accord. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Moi ce que j'entends c'est Eliani, c'est la guerre de lumière là, qui arrive. Qui arrive, regardez, avec des œufs de Pâques, avec des bénédictions, des cadeaux. Elle va réveiller toutes les bonnes énergies en vous, elle va vous protéger, vous apaiser, voilà. Elle va... Pas d'inquiétude, elle arrive. Ok ? Oh, c'est pas vrai, est-ce qu'elles sont bavardes, ces corneilles, c'est pas possible. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à plus tard. Enfin, plus tard, à une prochaine. Dans une semaine, à peu près. À bientôt.